Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Calédonia. Et ce soir, nous vous proposons de plonger dans l'univers singulier d'un artiste calédonien qui fait son petit bout de chemin en métropole. Il s'agit du bassiste et compositeur Sroka qui prépare son premier album. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Je vous laisse découvrir le teaser. Sroka, alias Martin Srozinski de son vrai nom, est un artiste pour le moins original. Bassiste et compositeur, il évolue dans sa musique à la frontière entre le new jazz et l'électro. Et surfe sans complexe entre sonorités organiques et synthétiques. Cet artiste calédonien dont les compositions sont empreintes d'un métissage musical assumé puise son inspiration dans diverses influences, dont notamment la musique traditionnelle kanak. Après avoir accompagné d'autres artistes tels que Jason Mist ou encore So Lin, il s'est lancé dans une nouvelle aventure, disons plus personnelle, en plaçant la basse électrique au centre de sa formation musicale en tant que lead. Depuis, Sroka est sans cesse dans la recherche et l'expérimentation, et chacune de ses compositions sont une véritable invitation au voyage. Et tout de suite, nous retrouvons Sroka en direct de la métropole. Bonsoir Sroka. Salut Matt, ça va ou quoi? Ça va très bien et c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Bah écoute, merci pour l'invite. Et où est-ce Ça que fait bien plaisir d'être là. où est-ce que tu te trouves actuellement? Tu peux nous dire? Là, je suis dans mon bureau à la maison à Bordeaux, en France. Ok, t'es à Bordeaux du coup. Excellent. Ouais. Alors j'avais entendu parler de toi la première fois en interviewant Jason Mist, qui m'avait parlé de toi. J'avais découvert à l'époque tes productions et je me suis dit que c'était le bon moment pour t'inviter. Et quel univers incroyable, hein. Toutes ces sonorités, toutes ces influences que tu nous partages à travers ta musique, c'est juste époustouflant, j'ai envie de te dire. Tu es bassiste, on va y venir, mais tu es aussi compositeur, c'est-à-dire que tous les extraits musicaux dont on a entendu là proviennent de ton inspiration, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, à la base, du coup, je suis bassiste et j'avais plus tendance à accompagner d'autres artistes, dont Jason Mist, justement. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de partager un peu des choses un peu plus personnelles. Donc, je me suis mis à composer. Au tout début, j'étais plus axé vraiment sur le fait de vouloir valoriser mon instrument, tu vois, la basse électrique. Et à partir de là, en fait, j'ai emprunté le nom Sroka et puis je me suis lancé En dans le solo. développement du projet en solo. Excellent. Et tu joues aussi d'autres instruments, je crois que tu touches un peu à tout en fait. Oui, oui, je suis multi-instrumentiste. Donc, je joue du clavier, voilà, du synthétiseur, de la basse, un peu de guitare. Mais mon instrument principal, c'est vraiment la basse électrique. Alors, ce que tu proposes, c'est essentiellement instrumentiste, comment c'est ça ce qu'on dit, ouais. Et c'est un peu comme Yassine Dey avec sa batterie, hein? Oui, donc c'est une musique instrumentale, c'est vrai, qui est une musique assez hybride en fait. C'est assez libre. Le fait que justement il n'y ait pas de parole, ça permet un peu d'aller emprunter un peu des sonorités à droite, à gauche. Moi, j'aime bien justement mélanger les choses. Donc,
Donc voilà, la musique là que je fais, c'est à mi-chemin entre du jazz, de la musique électronique Mhm. et, euh, et j'aime bien aussi voilà, faire un petit clin d'œil au pays et mettre des influences, des sonorités de chez nous, quoi. Et tu es aussi professeur de basse ou professeur de musique, c'est ça? Ou, Alors, ou pas vraiment. En fait, j'ai passé un diplôme d'État. Moi, je suis venu en France au tout début pour étudier la musique. Mhm. Donc, j'ai fait un parcours au conservatoire. Et après, en fait, j'ai passé un diplôme d'État de professeur de musique, justement, D'accord. spécialisé dans la basse. Mais Ok. aujourd'hui, je donne pas de cours Non. parce que pour le moment, j'en ressens pas vraiment le besoin. Par contre, la pédagogie, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. D'accord. Mais je fais plus de l'action culturelle et artistique. Ok. Mais En fait, comment... en fait, si tu veux, je vais intervenir auprès de différents publics, tu vois. Ça va être des ateliers dans des crèches, dans des écoles primaires, dans des écoles maternelles. Et D'accord. c'est plus vraiment une action artistique, tu vois, de médiation, Mhm. plutôt qu'un cours de musique en tant que tel. D'accord. Donc, on est vraiment plus dans la création, Mhm. etc. Alors oui, comme tu disais, tu as étudié en France, hein, je crois que c'était d'abord à Grenoble, puis au Conservatoire de Paris, c'est ça? Non, c'était d'abord à Bordeaux. Je suis D'abord à arrivé à Bordeaux. Bordeaux Oh, les fausses et informations. après au Conservatoire de Paris. Ok. Non, mais t'inquiète. Néanmoins, la passion pour la musique, elle est bien née plutôt dans ton enfance, hein, au sein de ta famille. Et à ce sujet, on a une petite vidéo à te proposer. On réagit juste Ouais. après, allez, on regarde ça. C'est à Païta, dans un dock de la ZAC Panda, que nous avons rencontré un luthier, et pas n'importe lequel. Car il se trouve que c'est le père de Sroka lui-même, Dominique Srozinski, qui s'adonne à cette passion depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, il est accompagné de Théo, son fils aîné. La Texas Instrument? Ah ouais, elle est là. Et le manche est démonté, mais, Ah ouais. C'est la fameuse. mais on va la sortir, hein, on va peut-être la montrer, elle est là. Et au fond d'une étagère toute poussiéreuse, c'est la toute première basse de son fils Martin, alias Sroka, qu'il nous fait découvrir. Ah, il est pas droit le manche. Hein. Non, non, il n'est pas droit, hein, bien sûr. Vous voyez du Nirvana. Et puis elle en a envoyé beaucoup, hein, parce que. Elle a envoyé pas mal de trucs. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il l'a gardé combien de temps? Attends. Bah, et pendant Peut-être 2 ans. 2 ans, puis après, très vite, je lui ai fait fabriquer Je crois qu'il était sérieux dans sa pratique. une basse par un mec quand même un peu plus sérieux. Ah bah oui. Voilà. Mais elle a quand même fait quelques concerts, celle-ci. Ça, c'est moi, avec aussi beaucoup plus de cheveux. Et là, c'était notre petit Et concert. là, le petit concert du jour de Noël. Je lui ai suggéré d'essayer la basse, parce que c'est un... En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un instrument qui est vraiment la colonne vertébrale de beaucoup de musique. C'est ce qui fait groover, c'est ce qui fait bouger la tête. Et il n'était pas spécialement convaincu, mais au départ, on lui a du coup... Enfin, je dis, c'est plutôt toi. Bah, l'idée venait de toi, hein, en fait, à la base. Bon. Du coup, tu lui as offert À un nouvel Noël, instrument. Noël 2008, Exact. je lui ai acheté un pack avec une basse et un ampli et un jack. Voilà. Et dès le premier jour, on s'est mis à jouer ensemble, du coup, guitare, basse. Et je pense que c'est à partir de là qu'il a été conquis et qu'il Ouais, a je vu pense. Le potentiel de cet instrument. Jour de Noël La et Texas, la sortie avec l'instrument. Et après, avec son frère, là on le voit jouer de la basse. C'est vraiment ses premières notes de basse. Hein. Depuis ce jour, je pense qu'il n'a pas lâché l'instrument. Et tout part de ce Noël 2008. Ouais, tout part de là. Après, évidemment, il a pris des cours avec un prof privé, qui est un prof d'un niveau assez important. Et très vite, l'instrument, le fameux instrument qu'on lui a offert pour ce Noël, s'est vu un peu dépassé. C'est un instrument vraiment de base. Alors, je lui ai fait fabriquer une basse par un luthier très connu en métropole, qui s'appelle Christian Noguera, qui est à la retraite depuis, mais qui fait des très très beaux instruments, qui faisait des très très beaux instruments. Et à partir de là, c'est parti, quoi. C'est un de mes artistes, un des artistes qui joue le plus sur mes basses. Il en a quelques-unes.
il joue avec, je lui ai fabriqué 3 ou 4 basses. Donc sur scène, il alterne en fonction des différents modèles que je lui ai fabriqués, oui, effectivement. Et voilà pour cet extrait, nous sommes revenus un petit peu aux origines de ta passion, hein, Sroka. Une réaction peut-être ? Et oui, c'est vrai que effectivement, mon père et mon frère, ils m'ont pas mal aiguillé dans mon cheminement. Moi, au début, tu vois, je pratiquais le violon et c'est un instrument que j'aimais beaucoup, mais le répertoire, il me convenait pas forcément. Puis j'étais assez jeune. Uh-huh. Et en fait, quand effectivement à ce Noël, j'ai reçu la basse, ça a été un vrai coup de cœur. Et puis ça m'a permis aussi de partager la musique avec mon grand frère, qui est un excellent musicien aussi. Mhm. Et je me rappelle rapidement avoir commencé à me challenger, à apprendre des lignes de basse de Grandation, de beaucoup de lignes de basse de reggae, etc. Excellent. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ben, j'ai jamais vraiment lâché, quoi. Ok, on Et comprend mieux, hein. On comprend mieux d'où Aujourd'hui, vient de la voir- passion. Ben ouais, c'est ça. Et en fait, entre-temps, mon père s'est mis à faire de la lutherie. En fait, à l'époque, il pratiquait pas ça. Ça a toujours été un amoureux de la musique et des instruments. D'accord. Mais c'est vraiment après coup qu'il s'est mis à fabriquer des basses. Et je trouve ça fascinant parce que moi, ça me permet d'apprendre encore plus sur cet instrument et puis de partager aussi Eh ben ouais. ses passions avec lui, quoi. Ben justement, c'est une passion que vous partagez en famille. Cela n'a pas de prix, j'ai envie de te dire. Mhm. Non, qu'est-ce que t'en penses de pouvoir jouer en famille? C'est quand même exceptionnel. Ben oui, c'est ça. Et puis moi, tu vois, j'ai beaucoup de souvenirs justement de moments en famille. Tu vois, mon père, il organisait des jams à l'époque avec Michel Trabelsi, qui est Ah ouais. un grand guitariste de jazz manouche du pays. Et moi, je me rappelle, je traînais dans leurs pattes, etc. Et puis même mon grand frère aussi, c'est quelqu'un qui chante beaucoup, qui joue beaucoup de guitare. Et voilà, moi, j'ai fait mes premiers groupes avec mon grand frère, mes premières notes de basse avec lui aussi. Et puis après, petit à petit aussi avec le papa, ben, apprendre un peu la lutherie, tu vois. Quand je suis au pays, j'essaie de passer un peu de temps à l'atelier et puis il m'apprend des choses. Donc voilà, c'est quand même un privilège et puis un grand bonheur de partager cette passion avec eux, quoi. Et de jouer de la musique sur les basses que ton père fait en plus, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est une belle Et, j'ai histoire. un bon souvenir aussi puisque il m'avait fabriqué une basse il y a quelques temps et avec Jason, on était parti jouer à l'Olympia pour une émission de télé. Exact. Et j'avais fait le choix justement de prendre une des basses du papa pour l'emmener là-bas parce que je trouvais que symboliquement c'était Un bel c'était hommage. un bel hommage et puis surtout c'est un instrument qui sonne super bien et je le joue encore régulièrement, tu vois. Là j'ai un Excellent. concert avec Jason vendredi Ok. et je sais que je vais emmener une des basses du papa, quoi. Aujourd'hui, est-ce que ton identité calédonienne t'inspire dans la musique et comment justement? Et écoute, la musique du pays, elle a toujours été vachement présente. J'ai toujours été fasciné par la culture du pays, la culture kanak, et plus particulièrement la culture musicale, parce que je la trouve d'une richesse incroyable. Et j'ai toujours été du genre, tu vois, à prendre ma guitare et à écouter des morceaux, tu vois, Du que folk, ce soit du folk voilà, kanak. voilà, tu vois, du gaïoulaz, Hein. du Déac, etc. Et j'apprenais phonétiquement en fait à chanter. Donc tu vois, j'écoutais bien les paroles en langue, je les écrivais à ma manière sur un cahier, et puis je m'entraînais comme ça à les chanter. Et après en France aussi, j'ai eu la chance de partager pas mal de moments avec des frères du pays, avec Jason Bellouma, Michel Aramiou Ok. et Marcel Barra et plein d'autres. En fait, on s'est formés un petit peu ensemble. Les gars de la FMI Et aussi. exactement. Mm. Et aujourd'hui, je sais que voilà, c'est eux qui m'ont transmis pas mal de choses et qui m'ont aussi quelque part permis d'avoir un petit peu la légitimité aussi de partager ça ici en France, Tout à fait. n'étant pas kanak aussi, tu vois, mais Exact. de pouvoir en parler et voilà, et de faire voyager un peu cette culture. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et après, dans ma musique, ben, j'essaie d'y mettre voilà, un soupçon d'inspiration et de sonorité. J'utilise beaucoup, par exemple, les fougères, les Uh-huh. percussions en bambou, etc. Ou alors des rythmes, tu vois, qui peuvent être des fois la base de certains morceaux. Exact. Et voilà, et de plus en plus, j'ai justement envie de faire le lien, en fait, avec le pays. Donc, j'essaie toujours, tu vois, de trouver
une petite recette à moi pour essayer de mélanger la musique électronique avec la musique du pays, avec un peu de jazz. Donc voilà un petit peu mon cheminement là-dedans et puis mon lien avec le pays, quoi. Ça me permet de garder aussi une accroche voilà, Eh avec ben le territoire. justement, on a un extrait qui a beaucoup tourné, hein, c'est pour montrer à nos téléspectateurs. Tu étais avec Jason Mist et on regarde ça, comme ça ils vont avoir une idée de quoi Yes. ça pourrait ressembler. C'est parti. Shadows on the wall keep you wide awake. By your side a fire is burning. Stories to recall about the ancient ways. Echo, 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 echoes in my mind. Echoes of the past. Whether near or far. Aye-oh, 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 aye-oh. Et voilà pour ce petit extrait qui a beaucoup tourné justement, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux. On voit justement les petites fougères dont tu parles pour te servir pour faire la rythmique, comme on fait ici traditionnellement. Du coup, j'imagine que tu suis ce qui se fait ici, au pays. Oui, oui, toujours. J'ai toujours un œil. Après, je suis pas toujours, comment dire, à jour Oui. des nouveaux albums, des nouveaux projets, etc. Mais en tout cas, j'essaie de toujours un peu m'informer. Et puis, je suis un peu la bande aussi sur les réseaux. Donc, ça me permet, voilà, d'être au courant. Et puis, je reviens aussi chaque année sur le territoire. Donc, j'essaie toujours de partager une petite, voilà, un petit instant de musique avec des frères du pays, échanger, discuter aussi un peu. Voilà, c'est important quand même. Et justement, je voulais te demander ce que tu pensais du Jareb, ce renouveau du Kaneka qui se mélange souvent au jazz. T'as dû avoir l'occasion d'en J'adore. écouter? J'adore. En plus, voilà, c'est vraiment justement, on va dire, la nouvelle génération aussi de musiciens qui apportent ça. Et notamment les musiciens avec qui j'étais en France, que j'ai cité avant. Exactement. Et moi, je trouve que la démarche, elle est super intéressante déjà musicalement parce qu'elle se nourrit justement de plein d'influences et moi, c'est des choses qui me parlent. Et puis, il y a une reconnexion aussi un peu avec la culture vraiment traditionnelle, la fabrication des instruments. Et puis, c'est toujours associé aussi, je trouve, avec une transmission. Je sais que les garçons, enfin en tout cas, voilà, les artistes qui pratiquent cette musique-là, ils sont aussi vachement dans le partage, ils organisent des résidences, etc. Et j'ai l'impression qu'ils voient ça aussi comme un tout culturel, comme un panier à remplir. Exactement. Et je pense que c'est important, voilà, pour la jeunesse d'avoir une musique aussi un petit peu en évolution, voilà, qui reste pas ancrée sur toujours les mêmes sonorités. Et puis voilà, artistiquement, c'est aussi une recherche que je trouve très noble, donc je valide à 100% le Jareb. Excellent. Parlons de ton cheminement artistique. Au début, tu proposais des sons solo, comme on disait, puis en duo, et depuis en quatuor. C'est quatuor, hein, que je me trompe. Voilà 2 ans que tu as formé ton propre groupe. Je te propose qu'on regarde un extrait et on réagit juste après. C'est parti.
là pour cet extrait du coup en quatuor, c'est ça? En quatuor, j'ai du mal avec ce mot. Quatuor ou en quartet, comme on dit. Ok. Donc ouais, ça c'était un très beau souvenir. C'était une date qu'on a fait à Paris au Duc des Lombards. Mhm. Et le Duc des Lombards, c'est un club de jazz qui est assez emblématique Ouais, c'est la classe. Hein, dans Paris, avec plein d'artistes qui ont joué, etc. Et nous, on a eu l'occasion d'y être invités en 2024. D'accord. Et donc, voilà, on a présenté cette formule-là à 4. Mhm. Et maintenant, ça a un petit peu évolué sur scène, comme on a pu le voir pendant l'intro. Ouais. On est en duo maintenant avec le batteur. Moi, je D'accord, m'occupe ok. de la basse et des synthétiseurs, un peu des machines, et je suis juste avec le batteur. Ah, ok, un peu en Et mode c'est électro. Voilà, c'est un set un peu plus punchy, on va dire, pour que les gens ils puissent danser et puis jouer dans des festivals ou dans des open air, etc. Donc, Exact. Alors, Sroka, raconte-nous, parce que du coup, tu prépares aussi ton premier album qui devrait sortir l'année prochaine, c'est ça? c'est ça. Là, c'est le chantier du moment, là. J'ai la chance, en fait, depuis peu d'être accompagné par une salle de concert ici à Bordeaux qui s'appelle le Krakatoa. Et donc, eux, ils s'occupent de m'aider dans le développement de ce projet. Et donc là, voilà, c'est la création de mon premier album. Et j'ai imaginé un album concept un petit peu pour vraiment essayer de creuser un petit peu plus la narration de mes morceaux. Et donc, en fait, ce que je faisais avant, c'est que vraiment, tu vois, j'écrivais de la musique et dès que j'avais un morceau qui me plaisait, des fois, je galérais un petit peu pour lui donner un nom, etc. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de fond, tu vois, j'avais pas de concept ou de choses à raconter, même s'il n'y a pas de texte, on peut quand même raconter des choses. Exact. Et du coup, moi, je prends un peu le contre-pied et je pars vraiment d'une histoire que j'ai envie de raconter, une histoire un peu globale. Mhm. Et l'album va essayer de traduire ça en musique. Et j'ai envie de l'accompagner de clips, voilà, de visuels, etc. Donc, la sortie est prévue en 2027. C'est un certain aboutissement quand même, d'arriver à... Bah, c'est ça. Et puis là, pour le coup, j'ai les moyens de faire un projet assez poussé et de vraiment pouvoir imaginer des choses et les mettre sur pied. Donc, ça me permet vraiment comment dire, de pas trop avoir de limites, même si on en aura quand même, bien sûr. Mais voilà, je vais pouvoir vraiment poser un premier album qui va définir un petit peu là où je veux aller et là où j'en suis aussi. Donc, ça va être un peu la base voilà, de la musique que j'ai envie de présenter dans les années à venir. J'espère que tu viendras le présenter un jour en Nouvelle-Calédonie. Hein? Qu'on puisse voir Sroka, ça serait pas mal quand même. Ce serait super cool. J'ai vraiment pas eu l'occasion encore de jouer ce projet sur le territoire, mais parce que c'est pas évident, tu vois, de venir avec les musiciens. Ah oui. Mais là, justement, je suis en train de travailler en secret un peu sur une déclinaison en solo pour pouvoir, une fois que je suis au pays, essayer de jouer plus facilement et de présenter voilà, des petits bouts de ma musique à la bande du pays, quoi. Et un jour peut-être composer pour le cinéma, est-ce que ça serait aussi un objectif? Parce que c'est de la musique très BO de film, quoi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah là, justement, pour l'album, je l'imagine un peu comme ça. Je l'imagine comme la BO d'un film, et le film, bah, ce serait un peu les clips. Et l'idée, c'est d'avoir plus des formats un peu comme des courts-métrages, si tu veux. Ok. Et donc, dans l'album, il y aurait 3 parties qui auraient vraiment une identité propre. Ouais. Et chacune de ces parties réunies entre elles formerait une plus grosse histoire, tu vois. Et ce serait quel genre de film alors? Pardon. Bah écoute, ça raconterait un petit peu une traversée, on va dire. Un petit peu, ce serait un écho un peu à mon parcours, quoi, personnel. Et ça raconterait, pour le moment, c'est assez embryonnaire, mais l'idée, c'est de raconter un petit peu, voilà, une évolution de la Calédonie vers un ailleurs, et puis musicalement le traduire par vraiment une première partie d'album très ancrée sur la culture musicale du pays, et puis une dernière partie vachement plus expérimentale, et entre les deux, avoir une espèce d'hybridation. Et visuellement, bah, il y aurait des personnages, etc. J'aimerais beaucoup venir clipper au pays, donc je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, voilà, j'ai plein d'idées en tête, et donc voilà, tu vois, je le pense un peu comme ça, mais j'ai encore jamais eu l'occasion vraiment de travailler
sur du film, mais j'espère que ça se fera bientôt, quoi. Eh bien, c'était le mot de la fin, Sroka. Vraiment, merci d'être venu nous parler de ta passion. Eh ben écoute, merci à toi encore Matt pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je suis un peu triste de pas pouvoir être là sur place avec toi, avec vous, mais en tout cas voilà, content que ça se fasse quand même à distance. Et puis au plaisir de te croiser quand je serai sur le territoire. C'est un plaisir partagé, mon ami. On te souhaite de la réussite dans tes projets et à très bientôt alors. Oh Letty. Salut Sroka, à la prochaine. Quant à nous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le moment de se dire au revoir en espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, faites attention sur les routes. Et moi, je vous souhaite un bon week-end.